Ma force de dialogue, tout savoir sur les élections TPE avec la CFE-CGC. Bonjour et merci d'écouter ce nouveau podcast consacré aux élections TPE, les élections professionnelles dans les très petites entreprises. Dans les épisodes précédents, nous avons compris les enjeux du scrutin grâce aux explications de la CFE-CGC, le syndicat qui défend les salariés de l'encadrement, et de l'UDP qui représente les entreprises de proximité. Mais l'élection des TPE concerne avant tout les salariés, alors partons à leur rencontre. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Carole, juriste dans une association de moins de 11 salariés. Entrez. Bonjour Carole. Bonjour, installez-vous. Merci. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Merci à vous d'être venus. Alors ça fait combien de temps que vous êtes ici ? Moi je suis ici depuis 2016, donc ça commence à faire un petit moment maintenant. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste votre travail de juriste ? Alors au quotidien, en tant que juriste en droit social, je conseille des salariés en droit individuel et collectif et également je leur apporte des informations sur toutes les évolutions législatives ou jurisprudentielles qui sont nombreuses. Et auparavant, quel a été votre parcours professionnel ? J'ai un parcours qui est peut-être atypique, en tout cas moi qui me plaît bien parce que je le trouve assez riche, puisque j'ai commencé en fait en tant qu'avocat en libéral. Je suis passée ensuite en entreprise en tant que juriste, responsable juridique, toujours dans la même branche d'activité, spécialisée au fur et à mesure, donc bien évidemment en droit social, et avec des structures qui étaient plutôt de taille importante par le passé. Tandis qu'aujourd'hui, dans notre association, nous sommes moins de 10. D'accord, donc vous avez aussi travaillé dans des grandes structures et maintenant que vous êtes dans une plus petite, est-ce que vous voyez des différences particulières ? Alors, j'ai effectivement connu des grandes et très grandes entreprises et je vois des différences significatives. Me concernant, mais je pense que c'est vraiment du cas par cas, je préfère la structure où je suis actuellement parce qu'on peut toujours rappeler qu'il y a en général des moyens ou des avantages ou une rémunération qui peuvent être supérieures dans les grosses structures, mais il y a quand même d'autres avantages au niveau des petites structures que moi je vis au quotidien qui sont vraiment importantes. Par exemple, plus de souplesse dans l'organisation ou les conditions de travail, on peut citer le télétravail qui peut être plus souple, une responsabilité ou une autonomie supérieure, on n'a pas besoin de faire contresigner chaque document par 8 personnes, et également une voix dans les choix qui sont faits par la structure. Par exemple, en termes de déménagement ou autre, évidemment, c'est beaucoup moins imposé que dans une structure très importante. Ma force de dialogue. Et alors Carole, si on parle maintenant du dialogue social, comment ça se passe dans votre association en termes de salaire, de formation ? Est-ce que vous êtes satisfaite de vos conditions de travail ? Moi, oui, effectivement, je suis satisfaite. Dialogue social, c'est un peu spécifique parce qu'étant moins de 10, nous n'avons pas de représentants du personnel. Mais comme je vous dis, l'équipe étant petite, sur tous les sujets que vous évoquez, tout se passe en direct et il n'y a pas de difficulté. Donc visiblement, tout se passe bien ici et tant mieux. Mais dans une entreprise où il y aurait des difficultés, à votre avis, que pourraient faire les salariés ? Alors effectivement, dans une petite entreprise où il y aurait des difficultés, je pense notamment peut-être à du harcèlement ou à la discrimination, c'est vrai que cela serait certainement plus délicat, puisque moi, en tant que juriste, évidemment, j'aurais peut-être le réflexe d'aller voir l'inspection du travail, le médecin du travail, d'aller voir un syndicat ou d'être conseillé. Mais pour une personne autre, c'est vrai qu'en l'absence de représentants du personnel, ça doit être difficile, surtout si les difficultés rencontrées sont bien évidemment avec le dirigeant ou la personne en charge des RH. Alors, est-ce que vous êtes au courant que très prochainement, vous allez pouvoir voter pour un syndicat qui vous représentera pour défendre vos droits ? Alors oui, tout à fait, je suis au courant de ces élections et j'ai reçu récemment une enveloppe avec la procédure et les informations nécessaires pour voter. Et est-ce que vous avez l'intention de voter à ces élections TPE ? J'ai tout à fait l'intention de voter pour ces élections qui me semblent importantes puisqu'elles concernent un grand nombre de salariés qui sont parfois oubliés. C'est l'occasion pour eux de faire entendre leur voix ici. Et également, en tant que juriste, je sais bien sûr que ces élections, en fait, jouent sur la représentativité au niveau des branches, jouent également sur la représentativité au niveau national des syndicats. Et ces élections et la communication qui est faite, la publicité autour les semaines à venir, permet d'évoquer ces entreprises et les salariés qui, en fait, sont nombreux en chiffres et parfois dont on parle moins. Merci beaucoup, Carole, pour ces quelques minutes qu'on a passées ensemble. Je vous remercie, ça a été un plaisir également pour moi.
Et pour en savoir plus sur les élections TPE, vous pouvez bien sûr consulter le site de la CFE-CGC, cfecgc.org. À bientôt. Les élections TPE, c'est du 25 novembre au 9 décembre 2024. Votez CFE-CGC.